Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Là ici, vous voyez des personnes de dos qui sont en train de suivre l'inauguration de quelque chose d'exceptionnel. Parce que en Lozère, c'est de l'ultra-ruralité, mais on prend soin de nos Lozériens. Alors ici, il y avait déjà des unités qui étaient situées à Marvejols et on a une unité qui ouvre là maintenant à Mende. Je vous montre ici l'affiche, c'est la Fondation Charles Millon Aider Santé. Bonjour madame, alors on va Bonjour, vous êtes, vous directrice dites-nous tout. Je suis directrice de la Fondation Charles Millon Aider Santé qui donc prend en charge des patients à domicile et en unité et donc sur 6 départements de la région. Et en Lozère, nous sommes à Mende et à Marvejols et à Mende depuis 92 et nous avons le plaisir aujourd'hui, grâce à la bonne collaboration avec l'hôpital Lozère, d'inaugurer notre nouvelle structure de Mende qui est équipée de 12 postes et qui va permettre d'accueillir des patients dans de bien meilleures conditions. Alors des patients qui sont concernés par quelle maladie ? Alors ces patients souffrent d'insuffisance rénale chronique terminale, ce qui veut dire que leurs reins ne fonctionnent plus et qu'ils ont besoin de passer par une technique de suppléance. Il en existe 2, la greffe et la dialyse. Donc dès que nous pouvons, nous orientons les patients vers la greffe, mais ici nous pratiquons la dialyse en hémodialyse. Et puis à domicile, on peut aussi utiliser la DP. Ça permet aux patients de survivre sans cette technique qu'ils pratiquent soit 3 fois par semaine, soit tous les jours. Parce que tout à l'heure, je vais aller voir discuter avec votre président, le président de la fondation, qui disait on peut vivre sans problème jusqu'à une quarantaine d'années en étant dialysé. Et ce qui compte surtout, avant tout, alors effectivement, la technologie fait de grands progrès, mais c'est aussi de vivre dans de bonnes conditions. Oui. Alors la Fondation met l'accent sur la qualité de vie de ces patients en offrant un traitement à proximité. C'est très lourd en soins, donc ces patients qui sont en ambulatoire doivent pouvoir être à une distance convenable pour ne pas alourdir cette charge médicale des trajets. On leur offre une collation qui est un moment convivial, qui a été un peu mis à mal pendant la crise sanitaire, mais qu'on a très vite rétabli parce que c'est important pour eux. Chacun a sa télé, a un environnement confortable. On veille à son intimité, à l'environnement, les lumières. Vous voyez qu'ils ont une vue assez imprenable sur la Lozère. Une vue imprenable sur Mende. Et ça nous paraît important qu'ils se sentent dans un environnement agréable, un peu comme s'ils étaient à la maison, même si on se doute bien que c'est pas du tout pareil. Donc voilà. Alors tout de suite, là, c'est l'inauguration justement de l'unité mendoise. Le but du jeu, bien sûr, c'est de préserver ce qui existe à Marvejols, mais d'avoir de nouvelles propositions, un nouveau plateau technique ici, justement à Mende, pour faciliter justement l'accès aux soins aux Lozériens. Alors vous avez quand même au niveau de la fondation des médecins qui se déplacent de l'Hérault, c'est ça, qui viennent dans Lozère. Tout à fait. On a une équipe de 30 médecins sur la Fondation, dont 12 qui ensemble assurent les soins des territoires de l'Hérault, Sud-Aveyron et de la Lozère. À Marvejols et à Mende, ils viennent donc toutes les semaines, 2 à 3 jours pour chacun d'entre eux. Ils sont évidemment appuyés par des infirmières de pratique avancée qu'on a déployées, mais chaque médecin néphrologue prend soin de venir faire de la prévention et de la surveillance 2 à 3 jours par semaine. Alors vous nous avez dit tout à l'heure en conférence de presse, c'est une trentaine de médecins chez vous, dans la Fondation ? Oui, la Fondation compte une équipe médicale de 30 médecins néphrologues, 270 soignants, des soins de support, assistantes sociales, diététiciennes, psychologues, des techniciens, des secrétaires médicales. Soit 1 millier de personnes, c'est ça On est 500 personnes. 500 personnes. Voilà. Et 100 partenaires libéraux également. Très bien. Alors ici, il se passe quoi tout de suite ? Et on est donc dans quelle partie ? C'est la partie soins, c'est la partie on est dans la partie dialyse, soins, c'est ça ? Donc l'idée, c'est on l'a organisé en 4 postes de dialyse pour garantir cette intimité. Et on a aussi des box qui permettent pour les patients qui le nécessitent de les isoler pour des statuts sérologiques particuliers, des besoins particuliers, des soins particuliers. Donc cette unité, 8 postes en salle et 4 box. C'est un projet qui date d'il y a longtemps, c'est 2010 environ, ça a été initié plus ou moins, et le temps que ça se mette en place, inauguration aujourd'hui, c'est un travail, c'est une collaboration entre plusieurs institutions, instances, les autorités locales aussi, etc. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses de position de ces locaux. Finalement, avec l'arrivée de Monsieur Lussonneau et à la présidence de Monsieur Suau, c'est l'option in situ dans l'hôpital au rez-de-chaussée qui a été retenue.
Et donc, nous avons procédé à des travaux importants. L'unité préalable faisait 130 mètres carrés. On est à 600 mètres carrés à peu près aujourd'hui. Dans des bâtiments qui sont de dernière pointe de technologie en plus. Hein. Oui, alors au-delà de la partie locaux, les équipements en dialyse sont très importants. Là, vous n'avez pas vu les traitements de l'eau, vous avez vu les générateurs. C'est beaucoup de technologie, d'où la nécessité d'avoir des techniciens de dialyse compétents spécifiquement pour cette technique. Voilà, donc un beau plateau d'équipements de dialyse tout neuf, tout est neuf. Voilà, pour les Lozériens, évidemment. On n'allait pas mettre du matériel. Ah non, on le voit d'ailleurs, regardez. Hein. Alors, on y trouve quoi, justement, dans une salle de soins comme ceci? Pour pouvoir traiter un patient en dialyse, il vous faut un générateur. Ce qu'on voit pas derrière, c'est une arrivée d'eau qui est traitée, ultra pure, avec des doubles osmoses. Donc, on verra la salle de traitement de l'eau tout à l'heure. Et après, c'est les soins infirmiers qui sont prodigués. Donc, arrive au poste de dialyse de l'eau, du concentré de dialyse qui passe dans cette machine qui va se substituer au rein. Les médecins vous en parleraient beaucoup mieux que moi, mais rapidement, pour les non-initiés, ce que je peux en dire. De façon simple, c'est pour détoxifier le sang, c'est ça? Tout à fait. Il faut imaginer que nos reins fonctionnent toute la journée. Pour un patient dialysé, ils ne fonctionnent plus. Donc, ça permet d'épurer le sang de toutes ces toxines. Voilà. Voilà, donc je vous rappelle, on est à l'hôpital Lozère ici, on est dans une partie qui ouvre aujourd'hui, c'est tout neuf. Rappelez-nous, donc c'est initié par la Fondation. La Fondation Charles Mion et des Santé qui est basée sur 6 départements et sur 2 unités en Lozère pour assurer la proximité des soins. Pourquoi avoir choisi la Lozère ? Alors pourquoi la Lozère ? Parce que je pense que c'est dans l'intérêt de la Fondation d'avoir une offre à proximité, c'est notre valeur, notre principe. Donc on choisit la Lozère, mais on veille surtout à apporter l'offre où elle n'existe pas. Et c'était le cas, donc nous y voilà. Il y avait des trous à combler, enfin comme diraient certaines personnes, des trous dans la raquette. Et ça c'est bien, c'est pour la santé de tout le monde. Comment est née cette fondation ? J'irai le voir avec le président, mais... Oui. La fondation est née de l'insuffisance de postes dans les structures hospitalières publiques où les patients mouraient par défaut d'équipement. Des patients généreux ont acheté des équipements, les ont mis à la disposition des autres et puis finalement est venue du professeur Mirouz et du professeur Mion l'idée de mettre à domicile des patients pour répondre à cette insuffisance de postes en unité. Et petit à petit, nous avons développé des unités maillées sur l'ensemble des territoires. Donc 71, la genèse de l'association, transformée en fondation en 2021. D'accord. Et il y a une salle aussi qui est dédiée à la formation des personnes pour dialyse à la maison, c'est ça ? Exactement. Donc nous avons 2 techniques de dialyse à domicile, la dialyse péritonéale et l'hémodialyse. Et effectivement, depuis toujours, et c'était la genèse de la fondation, nous éduquions les patients pour qu'ils prennent en charge leur traitement. Ils peuvent avoir une assistance d'infirmier libéral s'ils le souhaitent, mais pas nécessairement. Et ça leur permet de choisir les horaires et d'être libres de l'organisation de leurs soins. Ça nécessite un engagement important de leur part. C'est quand même une éducation qui dure entre 15 jours pour l'ADP et 3 à 6 mois pour l'hémodialyse à domicile. C'est important, donc c'est magnifique d'avoir comme ça cette proposition. Je vais aller titiller un petit peu par là-bas chez les élus pour voir ce qu'ils en pensent. Merci beaucoup, merci pour cette intervention. Mesdames, messieurs les élus, 2 unités en Lozère, c'est magnifique, on est ravis. Donc déjà une unité à Marvejols qui est totalement préservée, bien entendu. Le but du jeu, c'est une complémentarité. Monsieur le maire, monsieur Laurencio, madame la sénatrice, bonjour. C'est important comme ça en Lozère de raccourcir, dirais-je, les distances et d'accroître, bien entendu, le soin et la qualité des prestations qui est magique ici. Oui, c'est excellent, effectivement, qu'une association reconnue d'intérêt général investisse sur le département, développe un service. On a plutôt l'habitude, nous les politiques, les élus, à défendre ce qui existe avant de parler de développement. Là, on a une association reconnue d'intérêt général via une fondation qui dit sur le territoire, je suis déjà installé sur Marvejols et en même temps il y a un besoin parce qu'il y a une carence sur le territoire et je vais développer pour un meilleur maillage territorial, je vais développer parce qu'il y a un excellent partenariat avec l'hôpital Lozère, avec le directeur de l'hôpital de Mende. C'est une bonne solution, ça nous permet d'accueillir beaucoup plus de patients, donc c'est une excellente chose. Bien évidemment, il faut que les 2 unités, Marvejols, Mende, Marvejols, puissent perdurer
durablement, mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et en plus, ce qui est quand même bien, enfin qui est quand même une très bonne anticipation sur l'avenir, c'est que l'offre est supérieure à la demande. Donc ça veut dire qu'il y a une marge, enfin je veux dire par là qu'on va pouvoir accueillir, si jamais il y avait un souci chez certaines personnes, on va pouvoir les accueillir sans problème. À Marvejols, ça existe depuis combien de temps cette unité ? À peu près. Ça fait un certain nombre d'années, je vous le dirai pas exactement, mais depuis 1992, donc voilà, ça fait quand même longtemps. Après, effectivement, comme l'a dit Laurencio, moi je me réjouis qu'effectivement ces deux pôles restent des pôles complémentaires. Il fallait celui de Mende parce qu'on a un service de réanimation ici à Mende qu'on n'a pas à Marvejols, et pour les dialyses lourdes, c'est important, voire indispensable. Donc on est rassuré maintenant. Je pense qu'il va falloir rassurer l'opinion publique que le centre de dialyse de Marvejols va rester, va continuer d'accueillir des patients, pas que de Marvejols, mais on l'a vu aussi du Nord-Lozère, voire même du Cantal, puisqu'il a été indiqué les carences au niveau de Saint-Flour. Donc effectivement, on a la chance d'avoir cet axe à 75 qui permet donc du coup une fluidité importante. Mais oui, il y a une complémentarité entre les deux territoires. Et moi, j'ai été heureuse quand je suis arrivée tout à l'heure ce matin des premiers propos de Laurencio pour rassurer donc les Marvejolaises et les Marvejolais de ce maintien de service à Marvejols. Donc ça, c'est le côté ouest lozérien, donc qui est préservé de ce côté-là, bien sûr, c'est évident, mais c'était aussi quand même de favoriser justement ces soins aussi sur l'est lozérien. Et ça, c'est très important, Madame la sénatrice, comme ça, d'avoir toutes ces propositions ici en Lozère. Bah écoutez, on est déjà vraiment heureux de voir une réalisation pareille, parce que c'est vraiment une très belle réalisation. Et puis, c'est un bel outil. Un bel outil, voilà. Mais puis mes collègues élus l'ont dit, les patients vont pouvoir rester. On accueille aussi des patients extérieurs à la Lozère, des gens qui viennent passer leurs vacances, qui viennent passer plusieurs mois dans notre département, et donc qui peuvent être dialysés sur place. Et c'est vraiment un plus. Ça ouvre quand même des perspectives différentes. Puis voilà, je crois que on est tout à fait satisfait et heureux de se trouver là aujourd'hui. Puis c'est une réussite aussi, c'est à taille humaine. On sent absolument une chaleur dans ce service, d'accueil, de bien faire, évidemment de savoir-faire. Donc c'est vraiment, et puis le partenariat avec l'hôpital de Mende, évidemment, me paraît excellent. Tout à fait, merci beaucoup. Le partenariat, merci. Bonjour. Le partenariat avec l'hôpital de Mende. Alors justement, c'est une synergie comme ça entre l'hôpital et la fondation. Ça s'est passé comment pour vous ? Ça s'est passé très agréablement, puisque nous avions, et Madame Boulet, directrice de l'ED, et moi-même, la volonté de trouver des solutions pour les patients insuffisants rénaux sur le territoire. Donc on n'a jamais perdu le cap de cet objectif, et aujourd'hui on en a le résultat, et c'est un succès. C'est un succès, c'est un atout supplémentaire justement dans cette offre locale. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous avez une voix radiophonique. On va pouvoir envisager des émissions de télévision ensemble. Merci beaucoup. Alors je vais aller voir. Je vais aller voir par là-bas le président justement de la fondation qui doit être, il est là je crois, qui va nous raconter un peu justement cette belle histoire. Bonjour messieurs, excusez-moi, je cherche le président de la fondation. Eh ben, il me semblait bien qu'il était pas loin. Alors, bonjour. Je vous laisse vous présenter. On est en direct sur la chaîne lozérienne KWZ TV Lozère. Je vous laisse nous présenter votre fondation. Eh bien, la fondation est toute petite, puisqu'elle n'a pas tout à fait... Petite, mais au grand cœur. Tout à fait. Elle n'a pas tout à fait ses 2 ans. Comme je l'ai dit, mais c'était hors enregistrement. Elle fait suite à l'ED, qui est une association qui est née en 1971. Et donc, en 2021, la fondation a vu finalement son jour. Alors, l'accouchement a été très difficile, puisqu'il y avait des autorisations ministérielles. Alors déjà, quand on demande les autorisations régionales, c'est pas triste, mais en ministériel, je vous raconte pas. Bref. Alors, positivement, donc ça a fini par donc bien se passer. Pourquoi avoir déjà, avant tout, choisi de venir ici s'implanter à Mende en Lozère, à Marvejols déjà et à Mende? Oui. Mais écoutez, ça c'est un choix qui est déjà un peu ancien, puisque 92, c'était la première implantation sur Mende. Et après, Marvejols, excusez-moi. Voilà, Mende est venu un petit peu après. Et en fait, c'est répondre aux besoins de la population. D'une part, donc il faut identifier le besoin, ce qui n'est pas toujours si simple que ça. Et puis ensuite, avoir les moyens de créer les structures, ce qui est maintenant le cas. Donc grâce à la fondation,
Et on en est très satisfait et j'espère que tous les Lozériens le seront aussi. Merci télé. On est en direct, hein. Alors donc là ici, c'est la journée d'inauguration. Comment ça se passe? Parce qu'il y a un aspect financier quand même sur tout ça. C'est financé comment et par qui? Ben écoutez, la dialyse est une activité médicale qui, quand les autorisations sont toutes réunies, ce qui est le cas bien sûr, est remboursée par les caisses d'assurance maladie. Alors moi, je voulais parler des bâtiments et de tout ça, le principe de la fondation. C'est pour ça que c'est important d'avoir un minimum de patients dialysés, puisque c'est par le remboursement de leur dialyse qui est fait au niveau de la fondation qu'elle va pouvoir s'autofinancer. D'accord. Et faire en sorte qu'on ait des bâtiments comme celui-ci. Est-ce que comment on fait? On peut rejoindre votre fondation? On peut comment ça se passe juste Ben pour les statuts, la fondation, c'est comme toute fondation. Hein, il y a une assemblée générale et puis donc un bureau. Attendez, je reviens vers vous dans une seconde. Oui. Je vois que madame arrive, elle a le sourire et ça me va bien. Bonjour madame, vous avez un fort joli sourire. Que faites-vous ici aujourd'hui? Que faites-vous ici aujourd'hui, madame? Dialysée, malheureusement. Alors, malheureusement, mais vous avez un beau sourire et ça, moi, ça me va bien. Et que pensez-vous de cette opportunité, justement, de venir suivre une dialyse ici à Mende? Ah, mais c'est parfait, là. On nous a fait une belle Un bel établissement. Oui. Et vous arrivez de où, alors? J'habite à côté de Villefort. Ah oui, alors donc, c'est pour vous, ça a vraiment du sens de venir à Mende ici. Vous gagnez quasiment 2 heures de route, quoi. 1h30. 1h30. Bon, c'est parfait. Merci, madame. Votre prénom? Votre prénom? Monique André. Merci, Monique. Merci infiniment. Merci. Alors, j'ai perdu mon président parce que s'il est en train de parler derrière avec les collègues... Non, mais c'est bon. Que fait le monsieur, là, ici? Il fait la pesée, hein, c'est ça? Alors, madame, vous avez fait quoi au juste avec monsieur? On le pèse, voilà, pour la dialyse, pour calculer son poids et pour pouvoir faire la dialyse. Eh ben, allez-y. Bien sûr, hein, tout ça, c'est encadré d'une façon, ultra professionnelle ici, avec tout un corps médical composé de médecins, d'infirmières, Eh ben, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, si je trouve ici des médecins, je crois que j'ai 2 médecins devant moi. Je vais essayer de... Alors, madame, bonjour. On est en direct sur la chaîne Lozérienne. Vous êtes médecin? Moi, je suis le docteur Leray. Docteur. Je suis néphrologue et je monte en Lozère avec ma collègue, le docteur Turc-Baron, depuis fin 2018. Nous avons découvert la Lozère avec sa convivialité et les personnes et on a décidé de continuer cette activité. Ça faisait vraiment l'objet, ça avait vraiment du sens de venir ici à Mende, évidemment, et de créer un centre comme ça ici de dialyse. Si vous voulez, moi j'ai eu 25 ans de carrière de praticien hospitalier au CHU de Montpellier, donc aller dans un désert médical comme ça, c'était un petit peu un défi pour moi. Et puis j'ai joué le jeu, j'ai tenu, je m'y suis investie. Et la première chose que j'ai vue, c'est surtout de se dire, Marvejols, oui, mais l'hôpital, il est à Mende. Et de permettre aux patients les plus lourds et les plus fragiles d'avoir accès au plateau technique de l'hôpital de Mende nous a semblé d'emblée fondamental dès le premier diagnostic il y a 4 ans. Et donc on a tout fait pour essayer de faire que les patients puissent bénéficier des soins au sein de l'hôpital, qui est la seule structure qui permette une hospitalisation, de la chirurgie, de la réanimation. Et donc c'était Mende, donc ça s'est imposé à nous de manière évidente, vu qu'on a quand même une population âgée, voire très âgée. Il y a 4 ou 5 nonogénaires, beaucoup d'octogénaires, et donc qui ont bien sûr des besoins en soins médicaux. Donc ici des besoins tout à fait, et des besoins d'une qualité exceptionnelle quand même ici. Enfin, je parle au niveau de l'équipement technique. Alors cet équipement technique, on l'a choisi. Et c'est vrai qu'on a les machines qui sont les dernières générations de machines. Le personnel est formé et constamment formé.
et on a tous les outils qui nous permettent de travailler en sécurité, et notamment quand on n'est pas là, c'est-à-dire tous les outils de télémédecine, de télésurveillance, d'éco-guidage, tout ce qui est la médecine moderne. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure en conférence de presse, ce qui a été signalé notamment, c'est que comme on est dans l'ultra-ruralité ici, il a fallu déjà commencer par développer justement cette télé, entre guillemets, médecine. Alors, oui, mais ça s'est vite imposé en fait, et puis on a des équipes paramédicales qui sont extrêmement formées, extrêmement autonomes et qui font le lien avec nous. Et en fait, de façon naturelle, on s'est aperçu que même en montant une fois par semaine, enfin 2 jours, mais en voyant des patients différents, bien entendu, le lien était fait et qu'en fait, ça ne posait pas de problème. Grâce à une équipe paramédicale qui est extrêmement performante et surtout extrêmement stable. C'est très important dans les deux sens, à la fois sur le corps médical et bien entendu sur les patients avant tout, parce que ce qui compte, c'est le bien-être des patients, et ça, c'est une évidence. Le bien-être des patients qui traversent quand même, c'est compliqué de dialyser, il y en a qui dialysent depuis plus de 15 ans, donc c'est compliqué de dialyser, et donc la stabilité pour eux est très importante. Et c'est vrai que quelques patients ont fait quelques kilomètres supplémentaires parce que Mende est quand même relativement enclavé, mais je pense que tout ça, ça va s'estomper au prix de la qualité et de la sécurité des patients. Oui, puis surtout, ça offre c'est une nouvelle offre ici lozérienne pour l'Est lozérien en fait. Pour l'Est lozérien, et puis aussi pour permettre à tous les vacanciers qui souhaitent venir en Lozère d'avoir un accueil et un traitement de qualité en toute sécurité. Donc on ne peut qu'être ravis, je pense. Voilà. Merci. De rien. Merci infiniment. Alors, donc, je vous rappelle, nous sommes ici sur le site de l'hôpital Lozère-Mandois, à Mende, et on est dans la toute nouvelle unité ici qui vient d'ouvrir, qui est Aider Santé. C'est une fondation ici qui a financé ça en grande partie. C'est la fondation Charles Millon. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration justement de ce pôle santé, ce tout nouveau pôle santé ici, qui permet aux personnes qui ont des problèmes rénaux de retrouver leurs soins, ce qui est avant tout primordial bien sûr, mais surtout avec un minimum de kilomètres si possible. Je vais vous montrer, on ressort ici. Et je vais vous montrer la façade de cet établissement avant de vous rendre l'antenne. Voilà, donc établissement tout neuf, inauguré là il y a quelques minutes à peine par les officiels ici à Mende. Voilà, donc prise en charge des maladies rénales, de la prévention au traitement, et c'est au plus près du lieu de vie. Voilà, passez une très très belle journée sur votre chaîne KWZ. Merci à Tanguy qui nous a envoyé des petites étoiles pour soutenir votre chaîne. On essaye de faire au mieux aussi de notre côté pour vous tenir informés des belles choses comme ça ici, des belles initiatives lozériennes. Merci beaucoup. Passez une très très belle journée. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. À bientôt.